la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis, vous tous qui suivez l'émission Saveur Divine, que le nom de l'Éternel soit loué. À lui toute la gloire, à lui l'honneur. Je vous donne la salutation que je tire de ce psaume 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Puis au verset 15, pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Chers amis, vous tous qui écoutez à l'instant, je prie que vous soyez, dès votre réveil, rassasiés par l'image de Dieu. Soyez rassasiés par le pain quotidien qui vous est apporté chaque jour. J'espère que ça vous fait du bien. Alors nous allons continuer l'étude de la lettre à l'église de Laodicée. C'est la dernière lettre. Je vous lis la lettre, Apocalypse chapitre 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Chers amis, nous arrivons donc à la lettre de Laodicée. Cette église a une particularité. Nous avons remarqué que dans les 6 églises que nous avons vues précédemment, elles avaient toutes des qualités et des défauts. Mais quand je lis ce qui est dit à l'église de Laodicée, c'est une église, on dirait qu'il n'y a aucune qualité. On dirait que c'est une église vraiment pitoyable. Le Seigneur ne fait que des reproches. Il n'y a pas de point positif que je souligne dans cette église. Beaucoup de reproches à l'église de Laodicée. Premièrement, le Seigneur fait remarquer que c'est une église qui n'est ni froide ni chaude. Elle est tiède et c'est un état vraiment déplorable. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans cet état. Oui, vous savez, il y a 2 types de chrétiens dans les églises. Il y a les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels.
Il y a les adorateurs, les vrais adorateurs en esprit et en vérité, et il y en a d'autres qui ont seulement l'apparence de la piété. Dans la parabole de 10 vierges que nous trouvons dans Matthieu 25, il y a une très belle illustration de cela. Vous savez, il y avait les 5 vierges sages et d'autres 5 qui étaient folles. Ces filles avaient quelque chose en commun, c'est que, vues de l'extérieur, elles étaient pareilles. Elles avaient des lampes. Leurs lampes étaient semblables, vues de l'extérieur. Mais l'intérieur était différent. Le contenu des lampes était différent. Donc, on a vu la différence lorsque le moment est arrivé, lorsque Jésus était là. On a vu la différence entre les lampes. Alors, dans l'église ici aussi, Jésus fait remarquer qu'il y a des chrétiens qui sont tièdes. Et cet état est mortel, c'est un état que le Seigneur déplore beaucoup. Il dit même, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur ne supporte pas des gens qui sont tièdes. Ou bien nous devons appartenir à Jésus à 100%, ou bien nous devons appartenir à Satan. Il n'y a pas de zone grise entre les deux. Alors Jésus leur dit, je connais tes œuvres, mais ces œuvres ne sont pas terribles. Vous savez, Jésus savait que dans les derniers jours, dans les temps difficiles où nous sommes, il y aura des faux chrétiens, il y aura des faux serviteurs de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais dans le fond, ça ne sera pas des vrais. Alors, comment les reconnaître? Comment reconnaître des vrais et des faux? Jésus a donné un indice, il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits que nous devons porter? Ce sont les fruits dignes de la repentance, les fruits de l'Esprit Saint. Il y a les fruits que nous trouvons dans Galates 5, 22 à 25. Je ne vais pas les lire, mais vous pouvez aller voir là. Dans ce passage, vous verrez les fruits que Jésus nous demande de porter. Jésus déplore l'état de cette Église, mais il ne se contente pas seulement de critiquer l'Église, il donne aussi un conseil. Il leur demande acheter de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est une foi qui a été éprouvée, une foi qui a pu résister aux épreuves. Un chrétien qui aura réussi, qui aura gardé sa foi malgré les épreuves, c'est ça de l'or éprouvé. Donc Jésus donne un conseil aussi d'acheter un colure pour oindre les yeux. Ça, c'est le symbole du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse. Alléluia. Aussi, Jésus dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Vous savez, chers amis, Jésus déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il ne peut pas le laisser dans son état de péché. Oui, Jésus te donne aussi la chance de venir à lui aujourd'hui. Il te dit, je te donne une autre chance, je me tiens à ta porte. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, je viendrai et je souperai avec toi. Est-ce que tu veux ouvrir la porte de ton cœur à Jésus? Ce message est pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, je suis correct, mais aujourd'hui, Jésus te dit, fais attention, je te donne une autre chance. Je suis à ta porte, je viens chez toi, ouvre-moi ta porte. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Que le Saint-Esprit te parle et qu'il continue à te convaincre d'ouvrir ta porte à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.